J'appelle le second député de l'opposition, Monsieur Christian Elgeli. Monsieur le Président de l'Assemblée, Madame. Mesdames et Messieurs nos compatriotes dans le gouvernement, cher peuple, ce n'est pas pour critiquer l'équipe de maintenance que je viens d'essuyer cette honorable tribune, mais pour la désinfecter des propos corrompus avancés par notre cher gouvernement. Entendez la voix de Monsieur le ministre parler de liberté d'expression. Où voyez-vous une liberté d'expression en arrêtant toute aide ou subvention à l'art libre, à l'art dit non engagé, donc sans message politique à travers lui? Il a prétendu laisser un peintre dessiner des grandes murailles. Eh bien, monsieur, ce sont des grandes murailles que vous installez avec cette loi entre l'art libre et notre nation. Monsieur le ministre s'est aussi fait la peine de faire l'éloge de la propagande de l'État islamique. Je ne commente pas, mais en tant qu'opposition, Question. nous refusons sa catégorie. Question. Merci. Rien qu'à vous entendre, il ne s'agit pas d'une mauvaise passe, mais d'une véritable impasse, voire d'un véritable naufrage. Chers amis, vous promettez de garder et de promouvoir l'art libre. Une question. Mais comme l'a dit l'ancien ministre de l'Intérieur français en 1986, M. Charles Pasqua, les promesses n'engagent que celles qui les reçoivent. Bon, moi je vais souligner dans la suite l'importance de l'art sur la psychologie et le bien-être de l'homme. Nous verrons alors comment l'art n'est pas nécessaire, Question. mais indispensable. Dites-moi. Est-ce que vous pouvez nier que l'art est la pierre angulaire de la stratégie de l'État islamique? Non. Bon, vous me demandez, vous répondez et tout, alors vous pouvez faire le débat à ma place. Merci. Puisqu'apparemment, on aime bien citer l'art libre, les artistes libres et tout, j'aimerais citer Henri Salvador qui a dit l'art est la forme suprême de la vie. Que vient faire la politique dans cette forme suprême? Que vient faire cette politique dans cette expression universelle des sentiments humains? Merci. L'art, chers amis, ne représente plus désormais un simple loisir que peuvent choisir certains, mais une manifestation exutoire et primordiale à la vie. Cher gouvernement, dites-moi, comment comptez-vous soigner tous les patients d'art thérapeutique qui souffrent chaque jour s'ils ne suivent pas leur traitement très loin de l'art engagé que vous défendez? Une question. Si vous le saviez bien, ce sont les grandes institutions publiques qui subventionnent les grands et les longs et les très chers traitements d'art thérapeutique. Citons à titre d'exemple les États communistes. Connaissez-vous les États communistes? Je ne crois pas. Rien qu'après la chute de l'État soviétique, la Russie, vous ne le savez pas aujourd'hui, près de 30 000 traitements d'art-thérapie ont été signalés. Cher gouvernement, pensez-vous de plus, puisqu'on a cité la Russie d'aujourd'hui, qu'Igor Stravinsky a pu montrer tout son potentiel avec toutes les limites que lui obligeait l'art engagé que vous défendez aujourd'hui radicalement? Dites-moi, vous avez une question? Vous parlez d'art engagé. Oui. L'art engagé a-t-il nécessairement besoin d'être financé publiquement s'il est engagé, puisqu'il ne sera plus engagé? Bon, apparemment, vous ne savez pas qu'est-ce que l'art engagé. L'art engagé est l'art qui porte un message politique. Donc vous le défendez aujourd'hui et vous le subventionnez déjà. Pas d'intervention, Moi, je s'il défends vous plaît, l'art monsieur. non engagé. Je défends l'art libre. Je défends les artistes libres. Je défends les peintres libres.
Ils ne sont pas porteurs de messages politiques. Monsieur le Premier ministre, je me souviens tout de suite, a même parlé de nuances. Il n'a pas nié le fait de ne pas utiliser l'art engagé pour des fins personnelles, politiques, propres à lui. Chers amis, si vous êtes libres, si vous voulez la liberté d'expression, si vous voulez l'art libre, les artistes libres, les artistes forts, je vous demande vivement et le conseille activement de ne pas voter cette loi. Merci.